Bonjour les poissons, signe solaire ou si vous avez votre ascendant en poisson ou votre lune en poisson, bienvenue pour votre tirage du mois de juin 2025. C'est parti. Quels vont être les messages qui vous concernent au mois de juin? On va prendre une coupe et l'interpréter. On y va. Le 2 d'épée et le cavalier de denier. Le 2 d'épée représente une hésitation, une dualité. Dans votre tête, vous avez une décision à prendre, mais vous ne savez pas quelle décision prendre. Voilà. Avec le 2 d'épée, on peut tergiverser sur un choix à faire. Vous avez deux options, deux possibilités, et vous ne savez pas quelle option prendre, quel chemin emprunter. On sent ici que vous faites face quand même à des appréhensions et vous pourriez être déconnecté de votre intuition concernant cette situation. On me montre pourtant quelque chose qui peut être fiable, durable, mais vous hésitez à emprunter le chemin. Cavalier de denier me permet de dire que le tarot vous invite à garder confiance par rapport à cette situation, que les choses arrivent petit à petit, que la compréhension arrivera petit à petit. Soyez juste vigilants, prudents, avancez pas à pas dans cette situation vers plus de sécurité ou de stabilité. Ça peut être en lien avec le professionnel, le financier ou le matériel. Alors, prenons les 9 cartes. Alors, le 10 d'épée, le chariot, le 7 de denier, le 8 d'épée, le 6 de denier, le pape, le 4 de denier, la tour et le 5 de coupe. Ok. Alors, vous êtes en fin de cycle, hein, avec le 10 d'épée, il y a certainement quelque chose qui s'arrête ou qui prend fin, ce qui amène un nouveau chemin pour vous. Cependant, vous êtes dans l'attente, vous patientez. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la coupe. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'achève ici, que vous aurez besoin de prendre une décision concernant une direction à prendre, mais que vous allez prendre votre temps par rapport à ça. Parce que le temps va jouer en votre faveur. Et c'est grâce à la patience, la persévérance que vous allez récolter le fruit de vos efforts et surtout que vous allez y voir clair. Parce que là, au mois de juin, on peut me parler d'une situation où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. Vous n'avez pas de visibilité quant au présent et à l'avenir. Vous attendez quelque chose. Ici, vous attendez peut-être un financement, une subvention ou quelque chose d'officiel en lien avec une hiérarchie professionnelle ou en lien avec l'aspect matériel financier, quelqu'un qui peut vous aider, vous accompagner à ce niveau-là. Là, il y a peut-être un partage équitable à faire en lien avec les finances. Il y a quand même l'envie de conserver quelque chose au niveau matériel, au niveau professionnel, mais les choses peuvent changer de manière soudaine. Et ça peut engendrer une petite déception parce que les choses ne sont pas totalement comme vous voudriez qu'elles soient. Alors, il y a un changement ici au niveau financier, au niveau matériel. Vous pourriez conserver une somme d'argent, vous pourriez recevoir aussi quelque chose au niveau financier, au niveau matériel, mais peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Cependant, on peut y voir une réussite si vous maintenez vos efforts et si vous êtes patient ou patiente, tout simplement. Ensuite, on peut avoir aussi des mutations professionnelles, une nouvelle rémunération, un changement de hiérarchie pour certains d'entre vous, le fait de conserver quelque chose au niveau professionnel malgré un changement assez radical dans la vie professionnelle. Ça peut être un changement de contrat ou un changement de hiérarchie.
Alors, peut y avoir un manque de partage aussi au sein d'une relation. J'ai l'impression que vous gardez certaines choses pour vous et ça peut être réciproque. Il y a un manque de communication peut-être dans une relation. On va voir ça avec le tirage relationnel à la fin de la vidéo, hein. Ensuite, un petit Lenormand. Alors voilà, on a l'amour qui ressort. On a le sentimental, l'affectif qui ressort avec le cœur et le besoin de communiquer ou de recevoir un message en lien avec le couple ou le partenaire amoureux. Il peut y avoir des rencontres au niveau sentimental et de la communication à favoriser en lien avec une rencontre. Sinon, on nous parle d'un projet de cœur et d'être dans l'attente d'une nouvelle à ce sujet. Alors, voyons voir. Oui, on nous parle encore de conversation au niveau familial. On nous parle d'entente hein, quand même à favoriser en lien avec une personne que vous aimez, que vous appréciez. Et un éclairage que vous pourriez obtenir en fin de mois. Alors, on nous montre une conversation ici au niveau familial ou alors à propos d'un bien matériel. Alors, on nous parle de disputes en lien avec une relation affective sentimentale, que quelque part, il faudra trouver un accord avec la personne en question. Il y a des voyages, des déplacements aussi peut-être un peu contraignants ou qui se répètent en lien avec une relation sentimentale. Il s'agira de trouver un accord pour améliorer ou arranger la situation en lien avec des trajets par rapport soit à des enfants ou par rapport à l'être aimé. En tout cas, en fin de mois, il y a des solutions qui sont trouvées, hein. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle puisqu'il y a la notion de tranquillité et de sérénité qui s'installe à nouveau grâce à un accord, une entente, une réconciliation ou des retrouvailles. Conversation, alors peut-être houleuse au départ, mais on trouve des solutions, hein. Vous y verrez clair là, grâce à justement à une communication avec une personne que vous aimez, que vous appréciez. Ça peut être un enfant ou une personne adulte, hein, que le partenaire amoureux, le conjoint par exemple. Ça peut être aussi une entente à favoriser en lien avec la famille, vous voyez. Là, il peut y avoir aussi une transaction financière par rapport à un bien matériel, mais ça sera réussi, suite à un accord de trouver. Regardons maintenant l'aspect relationnel, affectif, sentimental avec le tarot psychique pour le cœur. Six cartes. Chakra du cœur, choisis tes combats. Écoute, équilibre simplement l'amour et cherche. Qui cherche trouve. Voilà, si vous cherchez un partenaire amoureux, vous allez trouver. Restez à l'écoute. Voilà. Ici, il y a une relation sentimentale qui est importante pour vous. Alors, pour certaines personnes, peut-être pas au début, mais il y a une prise de conscience, il y a une ouverture du cœur qui peut se faire au fur et à mesure des jours qui passent ce mois-ci. On vous dit là d'être attentif ou attentif par rapport à une relation et de bien choisir, d'être à l'écoute de vos ressentis, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Il y a une relation ici qui nécessite de trouver une entente, un équilibre, comme un rapprochement, une réconciliation. Et là, on vous dit de bien choisir vos combats, en fait, à mener en lien avec cette relation qui a une possibilité ou une opportunité.
Ensuite, on nous montre le fait de favoriser l'amour par rapport à la relation en question, que quelque part, il est peut-être nécessaire de réfléchir avant d'agir, de voir si ça vaut la peine d'être vécu, tout ça. Et vous allez en conclure que, en effet, l'entente ou la réconciliation, ainsi que l'amour, la générosité et la bienveillance, sont importants à favoriser par rapport à la relation. Ouverture du cœur par rapport à l'amour pour trouver une entente, pour favoriser une réconciliation ou des retrouvailles. Ça vaut la peine d'être vécu, tout ça, tout simplement parce qu'il y a de l'amour, il y a une générosité. Il y a aussi toute cette période peut-être en amont d'introspection et de prise de conscience à favoriser pour ensuite poser des actions afin d'améliorer une relation ou afin de saisir une opportunité relationnelle. Voilà. C'est ce qu'on me montre en fait, c'est favoriser l'ouverture du cœur par rapport à une relation. Alors la relation, elle peut être sentimentale. Souvent ici, c'est concernant le partenaire amoureux. Mais s'il y a une personne, un ami, une amie, ou un membre de votre famille avec laquelle vous voulez vous réconcilier, c'est possible aussi. C'est que quelque part, vous allez peut-être mener un combat, ça va peut-être être laborieux par rapport à cette réconciliation, par rapport à cette amélioration relationnelle que vous désirez, mais on voit bien que vos efforts sont fondés et que vous allez récolter justement le fruit de vos efforts parce que vous allez favoriser l'amour. Voilà mes chers poissons. Merci pour votre écoute, votre fidélité. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite un beau mois de juin et on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.